Bon, pour cette vidéo, j'ai envie de dire, you know what time it is, it's time to gossip Alicia Hey up in here. Parce que vous savez que normalement, je commence par hey tout le monde, mais quand je dis you know what time it is, it's time to gossip, c'est que là, il est question de gossip, quoi. Donc, on va parler de Teyana Taylor. Faut savoir que, de base, cette histoire, j'en avais entendu parler un petit moment avant parce que c'est une membre du WhatsApp Gang qui me l'avait envoyé en DM sur WhatsApp Girl. Oui, j'ai vu ton DM. J'ai vu ton DM et en fait c'est après, genre peut-être une semaine après que ça a commencé vraiment à pop sur les médias. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Bien sûr, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à aller me suivre aussi sur ma chaîne personnelle parce que c'est sur cette chaîne que tout se passe, les vlogs de LA, les autres contenus, etc. Il y a du contenu un peu plus spécifique qui va arriver sur cette chaîne par rapport justement au fait que je sois à Los Angeles. Et bah c'est parti hein, pour la vidéo, let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, on va parler de Teyana Taylor. Alors déjà, faut savoir que tout a commencé, tout est parti d'un TikTok. Donc c'est le TikTok d'une meuf sur TikTok qui s'appelait Clash ou Clat ou je sais plus. Et en fait, elle a raconté une histoire. Vous savez qu'il y a des gens, des fois sur TikTok, ils disent pas le nom de la personne de qui il parle, mais il raconte une histoire en mode subli, t'as capté? Et en fait, l'histoire, elle racontait l'histoire d'une personnalité qui aurait fait une over à la suite de son mari qui la tromperait trop, qui serait trop infidèle et qui aurait pas supporté que son mari gagne Danse avec les stars aux États-Unis. Et qui en fait ferait tout pour que son mari soit fidèle, mais il tient tellement une image de la famille parfaite sur les réseaux sociaux. En plus elle a une émission de télé-réalité, etc. 2 petites filles, et son mari est un joueur de NBA, etc. Bon bref, et la personne mettait des images aussi, on comprenait bel et bien qu'on parlait de Teyana Taylor. Et que voilà, au mois de novembre, Teyana Taylor se serait retrouvée à l'hôpital parce qu'elle aurait fait une over, parce qu'elle elle aurait pas supporté voilà sa vie familiale par rapport à son mari. Donc forcément, moi, quand j'ai vu ce TikTok-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur l'Insta de Teyana. Ça avait pas encore pété sur le réseau, hein. Je suis partie sur l'Instagram de Teyana. Je suis descendue au mois de novembre et j'ai vu que oui, elle avait fait un post où elle était à l'hôpital au mois de novembre en disant que ouais voilà, son corps avait lâché, trop d'épuisement, elle était trop surmenée et que du coup c'est pour ça que voilà elle était à l'hôpital, que son show avait dû être, parce qu'elle était en tournée je crois, que son show avait dû être annulé, etc. Mais que c'est pas grave, elle allait revenir. Je me suis dit oh, donc ça se trouve c'est possible. Ah oui, faut savoir que cette personne-là a justifié le fait qu'elle connaisse cette histoire parce que elle aurait travaillé pour Teyana en fait, elle aurait fait partie de sa team d'assistance, manager, attaché de presse, tout ça, et qu'en fait, elle aurait assisté à cette scène en fait. Donc c'est comme ça que plus ou moins cette histoire a un petit peu blow up. Donc forcément, le TikTok a été de plus en plus vu et les gens ont fait de plus en plus comme moi j'ai fait, c'est-à-dire ils se sont rendus sur Instagram pour aller voir cette fameuse photo et ont commencé à commenter dessus. Ce qui a forcément réveillé un petit peu la réaction de Teyana Taylor qui a fini par répondre et à mettre à jour en fait le texte sous cette fameuse photo du mois de novembre. Et elle a dit « Rebonjour sur cette photo qui date de novembre, laissez-moi deviner, c'est la dame blanche de TikTok qui vous a tous fait venir ici, bande de maquerelles, en février 2022. Mes commentaires sont en pagaille, alors allons-y, MDR. Seigneur, les blogueurs désordonnés sont pires que des enquêteurs nationaux. La personne qui a envoyé cette fausse histoire sur TikTok, donc à chaque fois qu'elle disait fausse, en fait elle mettait cap. Cap, vous savez, you're capping, etc. Cap en mode tu mytho, tu vois, c'est du mytho. Cette fausse histoire sur TikTok est une imbécile. La personne qui a reconstitué cette fausse histoire est une imbécile. Et elle ferait mieux de préparer son argent, en mode elle va porter plainte sur, du coup, cette TikTokeuse. Mais les gens qui croient à cette fausse histoire sont les plus grands imbéciles. Shake my head. Vous avez tous permis à une fille blanche. Je vais vous expliquer pourquoi elle insiste sur cette fille blanche. Bon déjà oui, parce que cette TikTokeuse est blanche. Mais ensuite elle précise, elle parle de ça dans le sens où on est au mois de février et que c'est le Black History Month. Donc c'est vraiment le mois en fait dédié à la communauté noire aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'elle met le doigt dessus. Vous avez tous permis à cette fille blanche de tirer des
des conneries comme ça pendant le mois de la Black History Month. Numéro 1, personne n'a été embauché ou renvoyé dans mon équipe, tout mon personnel est de ma famille et tous travaillent encore actuellement pour moi. 2, je ne consomme pas de et je ne fume pas d'herbe et je ne bois qu'occasionnellement. 3, si j'ai fait une over, où est l'appel du 911? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, en fait, ils arrivent à ressortir les appels du 911, etc. En mode elle a fait machin, nanana. Voilà. Comment pourrais-je moi-même me faire entrer à l'hôpital? Comment pourrais-je sortir de l'hôpital en moins de 4 heures après? Comment serais-je capable de performer parfaitement à Atlanta 2 jours plus tard? Vous tous, bande de bip, y croyez, vous regardez trop Euphoria, cette phrase elle m'a fait rire. Vous regardez trop Euphoria, moi compris, pour savoir que je ne serais incapable de faire aucune de ces choses si j'avais vraiment fait une le plus important est où sont les preuves de ce thé? Où sont les receipts? Où sont les reçus? Et numéro 4, personne, et je signifie bien absolument personne ne peut me faire une de Petunia. Donc elle s'appelle Petunia. En fait, elle a une expression à chaque fois, elle s'appelle Petunia, ou elle appelle sa fille Junie Petunia. Mais en mode, c'est une expression, vous avez compris. Petunia, sur cette fichue chose, je tuerais Iman Shumpert, donc en gros son mari, bien avant et le mettrais dans un beau costume et l'enterrais moi-même avant qu'il ne me laisse lui ou que je laisse lui ou quelqu'un d'autre me pousser à bout de la sorte. Soyons clairs, elle ou quiconque qui a envoyé cette histoire, en gros, arrêtez de foutre le caca là. C'est plutôt le besoin de buzz semble être la seule vraie drogue impliquée dans cette situation. Le clap vous envoie faire n'importe quoi pour des vues. Les blogueurs doivent arrêter de s'attaquer aux noirs, aux familles noires positives qui prospèrent. Au lieu de cela, commencez à prier pour la paix dans ce monde et pour mettre fin à toute la folie qui se passe ici. Des gens meurent, la police tue toujours nos frères tuent toujours nos frères. Les femmes noires sont toujours les femmes les moins respectées du monde et les moins protégées au monde. Les enfants sont toujours victimes de la traite. Nous sommes devenus le plus gros poisson à frire ici dans ce monde, vous tous soyez concentrés, merde, maintenant continuez, y a rien à voir ici. Là j'avoue sur la fin, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. Après à savoir si c'était vrai ou pas vrai, parce que c'est facile de se cacher derrière quelque chose, je trouve qu'elle a mis vraiment un point important en fait sur ce qu'elle a dit quand même à la fin. Et pourquoi au début elle a parlé, si vous voyez bien, de 2 personnes. Elle a dit la personne qui a raconté cette histoire et la personne qui a reporté cette histoire. Parce qu'en fait, moi au départ quand j'ai regardé le TikTok, je pensais que c'était la TikTokeuse elle-même qui avait bossé pour Tiana et qui avait reporté cette histoire, parce que c'est comme ça qu'elle le vend en fait dans le TikTok. Et en fait, non, la réalité c'est que cette TikTokeuse, il y a des gens qui lui envoient en anonyme des histoires et elle les recrée sur TikTok en fait. Et du coup, en vrai, cette histoire, elle a été racontée d'une autre personne. Cette personne, du coup, en anonyme, qui aurait, elle, vraiment... Non, c'est encore plus compliqué. Cette personne en anonyme qui aurait une amie à elle qui bosserait pour Tiana. Donc en fait, c'est une personne qui bosse pour Tiana, qui a raconté à sa pote. Cette pote, elle a envoyé un DM en anonyme à cette TikTokeuse pour que la TikTokeuse recrée cette histoire. Donc... vous voyez, téléphone arabe, on sait déjà que quand on joue au téléphone arabe avec des gens, on raconte une histoire, c'est autre chose qui passe derrière. Maintenant, on sait aussi que ça peut être vrai, hein, on sait pas. Mais en même temps, là, c'est forcé quand même. J'avoue, c'est très forcé. Et il faut savoir que le DM, du coup, pour se justifier et pour se défendre, cette TikTokeuse a capturé en écran cette histoire en DM et l'a montré et l'a partagé pour dire voilà, moi en fait je rejoue juste des histoires que les gens me racontent et c'est parce que c'est une histoire que j'ai reçue en anonyme. Et cette histoire elle est un peu courte hein, bien sûr, voilà, je vais vous la dire. J'ai du thé bien chaud pour toi. On sait que cet ancien joueur de la NBA est un trompeur en série. Il adore ses stripteaseuses et s'amuse depuis. Sa femme est au courant mais perd aussi lentement la tête. L'année dernière, vers novembre, elle a fait une parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'il soit loué à la télévision et présenté comme un bon garçon. Elle a tout fait pour le rendre heureux. Elle a même fait des plans à 3, invité d'autres femmes dans leur lit, mais il la trompe toujours. Le message disait sous la photo que c'était son corps qui avait lâché, mais c'est faux. Je l'ai dit, elle a fait une... Les gens ne peuvent pas le savoir à cause de son image, l'image d'une famille parfaite. Elle en souffre vraiment. Une âme si douce et en fait voilà, et en fait si parfaite comme sur ses photos. Une de mes amies qui travaillait pour son équipe me l'a dit. Voilà. Donc maintenant, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Après, on sait pas dire si voilà, on va dire si.
On sait que c'est pas dire que les joueurs de NBA sont pas forcément fidèles, on sait ci, on sait ça. Après, ça veut pas dire, il y a des exceptions partout. Après, peut-être qu'elle ait de la pression de vendre cette famille, sa famille parfaite, etc. C'est peut-être une chose qui existe également. En fait, il y a des trucs qui peuvent être considérés comme vrais, mais en même temps, je trouve, c'est un tel qui travaillait chez un tel qui a dit à sa pote, qui a dit en anonyme à une TikTokeuse qu'il a refait. En fait, ça me fatigue. Et en même temps, moi je suis à la place de Teyana Taylor, c'est faux, j'aurais répondu comme ça, c'est vrai, j'aurais répondu comme ça. Parce que je vais pas dire, oui c'est vrai, mon mari se fout de ma gueule, voilà. Après qu'ils font des plans à 3, c'est su et reçu, comment ça s'appelle? Ils l'ont admis et re-admis, je crois même que Teyana, elle a même une attirance elle-même pour les femmes. On le voit dans différentes actions qu'elle fait. Du coup, en fait, ça choque pas. Mais en même temps, oui, comme elle dit, on regarde assez Euphoria pour dire si c'est vraiment pour ça qu'elle les retrouve à l'hôpital et si elle est vraiment sortie 4 heures après et que 2 jours après elle était en mode sur scène à... Je sais pas. I don't know. Dites-moi ce que vous pensez dans ces commentaires. Mais en tout cas, de par cette question d'éthique et de tout ce qu'il en est, c'est vrai que moi je pense plutôt du côté de Teyana en mode les gens, tu vois, mêlez-vous de vos affaires. Si c'est vrai, je vais vous dire que c'est faux quand même parce que ça vous regarde pas. Et en plus, vous avez vu ce qui se passe dans le monde, donc grosse flemme. Vous êtes revenu dans une photo que j'ai postée du mois de novembre. En plus, pas comme si elle postait pas tous les jours, tu vois, faut vraiment... Oui, une maquerelle comme moi a été pour voir si c'était vrai l'histoire, parce qu'on n'en parlait pas en fait sur les... Et regardez, même si on n'en parlait pas sur les réseaux et que du coup, grâce à cette membre du WhatsApp Gang, j'ai su cette histoire, j'ai vu que la photo existait, j'ai même pas fait de vidéo dessus, j'ai attendu vraiment de savoir ce qu'il en est quoi. Bon bref, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.